Oui, salut. Aujourd'hui, c'est le 19 septembre et je voudrais faire une méditation différente aujourd'hui, ce dimanche 19, et ça va être autour du livre d'Ésaïe. Et demain, je reviendrai bien sûr sur nos textes de Romains chapitre 13. Cette année, nous avons donc décidé dans notre Église de parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet très important, c'est celui de la vie. Et le thème dans notre église pour cette année est la vie, un long fleuve tranquille. Ça me fait penser peut-être à un certain film, mais en fait, je ne veux pas vous parler du film, mais tout simplement de la vie. Vous savez bien que la vie n'est pas toujours simple et que beaucoup d'entre nous passent parfois par des choses très, très difficiles. Dans ma vie de pasteur, je suis confronté quasiment tout le temps aux réalités parfois dures de la vie. N'est-ce pas? Quand nous faisons la fête au mariage, au baptême, mais vous savez très bien que dans la vie aussi, il y a parfois des choses difficiles comme les enterrements, des temps de larmes, des temps où nous souffrons avec ceux qui souffrent. Et bien sûr, en cette époque de Covid, où nous devons faire face à un défi tout à fait nouveau pour nous, nous voyons bien que cela touche la vie de beaucoup de personnes sur toute cette planète. Ça touche la vie politique, mais aussi la vie culturelle, la vie économique, la vie religieuse des gens et des nations, des pays. La vie n'est pas un fleuve tranquille, pas tout le temps. Comment est-ce que Dieu encourage son peuple dans l'Ancien Testament et d'ailleurs dans le Nouveau aussi en temps de crise? Et j'ai ici un texte d'Ésaïe, Ésaïe 41, où Dieu va donc consoler son peuple. D'ailleurs, cette histoire commence dans le chapitre 40, qui commence d'ailleurs comme ça. Le verset 1 dit « Consolez, consolez mon peuple ». Et dans ce chapitre 40, si vous aimez la musique de Handel, vous allez trouver plusieurs des textes du chapitre 40 dans le sublime oratorio Le Messie de Handel. C'est dans ce texte où il va dire « Dites au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de Juda ». Pour consoler son peuple, Dieu parle au cœur de ce petit royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Dans le chapitre 41, le Seigneur va parler au cœur de Juda. Et le thème de ce message est « Comment garder confiance en temps de crise ?» Comment pouvons-nous garder confiance en temps de crise? Ce n'est pas simple. Et nous lisons donc notre premier texte dans Ésaïe 41, verset 1. « Faites silence pour m'écouter. » C'est Dieu qui parle aux îles. « Faites silence pour m'écouter. » Je voulus commencer ce message par ce verset 1, par ce verset d'Ésaïe, dans le chapitre 41, parce que parfois, il y a tellement de bruit tout autour de nous et déjà dans notre tête que nous ne pouvons pas entendre la voix du Seigneur, car il y a trop de bruit. Moi, je viens d'un peuple qui aime beaucoup parler, peut-être d'une région du Brésil où on parle beaucoup. Il y a beaucoup de bruit, on dit qu'il y a beaucoup de bruit dans ces villes, dans ces villages, dans ces quartiers. Beaucoup de musique aussi, mais beaucoup de bruit. Mais souvent, nous oublions que parfois, il faut être en silence, il faut garder silence pour pouvoir écouter le Seigneur. Faites silence pour m'écouter. Dieu a quelque chose de très important à annoncer ici par son prophète, mais il va falloir que le peuple écoute. Le silence est très important ici, car il va dire des choses très importantes. Comment est-ce que Dieu va encourager son peuple en temps de crise? Ici, le contexte n'est pas la Covid, n'est pas un virus, n'est pas une maladie surgie de nulle part, ou surgie d'ailleurs de Chine. On nous dit, mais c'est un grand royaume très puissant qui s'appelait Babylone et qui ravage tout sur son passage.
royaume après royaume, ville après ville tombe devant cette menace. Le petit royaume de Juda ne peut pas survivre à part, sauf un miracle. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, que Babylone va quand même venir et va faire des ravages. Mais cela ne nous empêche pas de lire ses promesses. Car la vie, vous savez bien, n'est pas un fleuve tranquille, pas tout le temps. Nous avons des grands défis, parfois. Nous devons faire face à des défis. Il y a 2 semaines, j'ai appris le décès d'une cousine au Brésil qui avait déjà perdu son mari 4 mois avant cela. Et donc, je pense à sa fille qui a perdu cette année son père et sa mère. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Loin de là. Et donc, comment Dieu va consoler son peuple? Il va le consoler en parlant de lui. Comme dans le livre de Job. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Job. Dieu, dans le livre de Job, n'explique pas le pourquoi de la souffrance. Mais pour consoler Job, il parle de lui. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier. Et je serai encore le même avec les générations à venir. C'est le verset 4 du chapitre 41 d'Ésaïe. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier. Et je serai encore le même avec les générations à venir. C'est moi qui suis. Comment Dieu console son peuple? Il console son peuple parce que comment garder confiance en temps de crise? Le conseil que nous donne le prophète Ésaïe, c'est de faire confiance au Seigneur. Et Dieu se révèle ici comme étant le premier. D'ailleurs, nous trouvons ici « Je suis », traduit en français par l'Éternel. Il est. Quand est-ce qu'il est? Il est aujourd'hui, il est hier, il est demain. La sublime lettre de Jean et de l'Esprit Saint à l'Église, donc Apocalypse commence en disant que c'est la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit à Jean, je suis celui qui est, qui était et qui viendra, le Tout-Puissant. Un Dieu qui est éternellement présent dans notre vie. Un Dieu qui ne nous laisse jamais. Je suis le premier, il dit, et je serai encore le même avec les générations à venir. Qu'il ait Babylone, qu'il ait des virus, qu'il ait des guerres, des conflits, des maladies de toutes sortes, le message que Dieu veut nous donner ici dans ce texte d'Ésaïe, c'est qu'il est. Il est. Quand est-ce qu'il est? Il est aujourd'hui. Mais il est aussi et il sera aussi demain. Avec je serai encore le même. Il nous faut quelqu'un comme ça qui ne change pas avec les situations difficiles de la vie. Car sinon, c'est très dur. Il n'y a rien de pire que des amitiés qui changent avec le temps. Des relations qui changent avec le temps. Des relations familiales qui changent avec le temps. Tout allait bien, mais après, ça change. Des couples qui changent avec le temps. On dit que l'amour est l'éternel, mais il y a quand même des relations qui finissent, qui s'arrêtent, qui changent. Le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est que et hier et toujours, parce que ce texte a à peu près 2506 ans, certains même disent 700 ans. On pense que ce texte a été dit 5, 6 ou 7 siècles avant Jésus. Et je serai encore le même avec les générations à venir. Et là, par la suite, dans ce chapitre 41, mais aussi dans le chapitre 42, 43, le Seigneur l'Éternel va encourager son peuple en disant « N'aie pas peur ». À chaque personne, il dit « N'aie pas peur ». Ou « N'ayez pas peur », si vous voulez bien. Il y a des gens qui s'amusent à compter combien de fois la Bible parle du chiffre 7.
70. Pomme, amour. Et il compte chaque mot en hébreu, chaque mot en grec. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, mais on nous raconte que quelqu'un a compté toutes les fois où la Bible utilise cette expression « n'aie pas peur ». Et ils sont arrivés au nombre de 365 environ. Donc cela veut dire que, pour les curieux, qu'il y a pour chaque jour de l'année un « n'aie pas peur ». La consolation commence ici au verset 10. Enfin, ça a commencé déjà il y a longtemps, mais ici, c'est comme si Dieu enfonçait le clou vraiment, le summum de la consolation. Il dit « n'aie pas peur ». Il ne dit pas « n'aie pas peur ». Je vais barrer la route au virus. N'aie pas peur, je vais barrer la route à Babylone. N'aie pas peur, je vais écraser tous vos ennemis. N'aie pas peur, vous allez gagner au loto. Ça serait bien. Non, c'est pas ça. Il dit pas ça. Il dit pas ça, vous allez gagner au loto, le virus, ça va partir. Il dit une chose encore plus intéressante. Car des virus, on en aura toujours. Des guerres, on en a eu tout le temps. Des conflits aussi. Ce qu'il nous faut, c'est une présence éternelle parmi nous. Et c'est ce qu'il promet. N'aie pas peur. Donc je suis dans Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Il n'envoie pas super-homme, ni la Wonder Woman, il n'envoie pas un ange. Il dit, je suis moi-même avec toi. C'est cette présence qu'il nous faut. Hier, aujourd'hui, demain, il nous faut ça. Quand tout va bien, fête de mariage, fête d'anniversaire, vous avez gagné au loto, mais vous êtes triste, vous êtes en dépression, il y a un virus, vous perdez votre emploi, je suis moi-même avec toi. Tout le temps. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Je suis toujours avec toi, il dit. Voilà ce qu'il nous faut. Et ceci, c'est notre premier « ne crains pas ». Notre deuxième « ne crains pas » se trouve au verset 14. L'autre, c'était le verset 10 du chapitre 41. « N'aie pas peur, vermisseux de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. » Et nous trouvons ici le rachat. C'est libérer un esclave en versant un prix, en versant de l'argent. Dieu a versé beaucoup plus que de l'argent. Il a versé son propre sang. Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse, prenez garde de l'église du Seigneur, car je ne sais pas si vous saviez, l'église n'appartient à personne d'autre qu'au Seigneur. Ce n'est pas ma propriété, ce n'est pas celle d'un prêtre, ce n'est pas celle du pape, ce n'est pas celle de n'importe quel pasteur, ça appartient au Seigneur. Il dit ici, je suis celui qui te rachète. C'est-à-dire, je suis celui qui vient sur la place du marché où votre vie, qui n'est pas simple, est vendue en esclavage. Je paye le prix et vous êtes libérés. C'est moi qui te rachète. Il dit dans le verset 10, n'aie pas peur, je viens vers vous. Et maintenant, il dit, n'aie pas peur, je vous rachète. Je viens à ton secours, en plus, il dit. Un deuxième, n'aie pas peur. Voici un Dieu présent tout le temps dans notre vie. D'ailleurs, dans le chapitre 40 d'Ésaïe, un chant que nous allons trouver d'ailleurs aussi dans le Messie de Handel, dit aux villes de Jérusalem, de Juda, voici votre Dieu. Et en anglais, ça donne ça. Behold your God, behold your God, say unto the cities of Judah, behold your God, behold your God, voici votre Dieu. Ça sonne mieux en anglais. Behold your God, voici votre Dieu.
C'est la consolation que Dieu donne à son peuple quand ils ont peur de Babylone, du COVID, de la Covid, quand on a peur parce qu'on va perdre notre emploi, quand on a peur parce que la violence rôde, quand on a peur parce qu'on a beaucoup d'ennemis, parce qu'on a beaucoup de dettes, quand on a peur, Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Notre troisième et dernier n'aie pas peur se trouve dans le chapitre 43, verset 2 d'Ésaïe. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Qu'est-ce que c'est beau ça, n'est-ce pas? Encore le mot racheter ici, mais là au passé, je t'ai racheté. Dans l'autre, il dit je te rachète. Et là, il dit je t'ai racheté. C'est-à-dire Dieu a payé le prix pour que toi, tu sois à lui. N'aie pas peur. La situation n'est pas simple, mais il t'a racheté, n'aie pas peur. Le rachat, c'est ce fil rouge qui va de Genèse à Apocalypse. Il envoie celui qui va écraser la tête du serpent, Genèse 3, 15, et dans Apocalypse, il est assis sur le trône. Et vous savez comment on l'appelle, assis sur le trône? L'agneau immolé. Dieu, l'agneau immolé sur le trône pour toi. Je t'ai racheté, il dit. Et maintenant, tu m'appartiens. Mais ça explique la libération de l'esclave. L'esclave, la personne est vendue en esclavage car il ne peut pas payer sa dette. Un prix est payé. Il est libre et maintenant, il a un nouveau Seigneur. Un Seigneur d'amour, un Seigneur de liberté, un Seigneur de paix, d'espérance, un Seigneur qui remplit notre vie de sens. Notre existence a un sens. Regardez tous ces points d'interrogation. Mais maintenant, notre vie a un sens. Notre vie a un sens. Je t'ai racheté, tu m'appartiens. Nous ne sommes pas en train, je suis désolé, mais il faut le dire, c'est pas de la religion, ça. C'est une relation sublime avec l'éternité. Qu'est-ce que c'est beau de dire ça? Dieu veut remplir notre cœur d'éternité. Vous voyez, des valeurs sublimes de chez lui. D'amour, d'un amour infini, éternel, merveilleux. N'aie pas peur. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Mais n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse.